Super, donc bonjour à la team Replay. Aujourd'hui, nouvelle session de questions-réponses. J'espère que du coup vous vous portez bien avec la belle saison là qui arrive, en tout cas pour celles qui se trouvent en France. Je pense que ça va vous motiver à mettre en place des beaux projets pour accompagner vos clients cet été. Donc j'ai eu juste deux questions, et donc ça va être très rapide et ensuite on enchaînera avec les questions orales. Et puis on finira par des petits partages si besoin en fin de live. Voilà. Alors, du coup, la première question que j'ai eue, c'était sur le formulaire. Ah, j'aurais peut-être dû l'ouvrir. Alors attendez, je vais voir si je peux l'ouvrir sur mon ordinateur, comme ça tout le monde pourra le voir. Donc c'est un formulaire, le formulaire de candidature. Est-ce que vous voyez bien le formulaire de candidature? Oui, Euh, oui, on le voit très bien pour ma part. alors, du coup, le Les, formulaire. les oreillettes? D'ailleurs, c'est pas le formulaire de candidature, c'est le formulaire d'étude de marché. Je vais juste couper le son, comme ça sera agréable à l'oreille pour les gens qui regarderont en replay. Alors, pour rappel, vous, dans la méthode, je vous propose, quand vous faites un nouveau programme et que vous ne connaissez pas votre marché, de faire un formulaire d'étude de marché, ce qui est différent du formulaire de candidature, dans le sens où le formulaire d'étude de marché, c'est un formulaire qui va servir à comprendre les frustrations, les problématiques, les émotions de son audience, ce qu'elle traverse, pour que vous, ensuite, vous ayez de la matière pour pouvoir lui proposer déjà un produit qui va lui donner envie de le rejoindre et surtout pour votre marketing et votre com. Et c'est pour ça que c'est important de bien le construire parce que c'est ce que vont répondre les gens dans ce formulaire qui va vous servir ensuite comme outil pour votre communication. Donc c'est important d'avoir une manière de demander les questions qui soit orientée stratégie. Là, alors on va le voir, j'ai fait plein de petites corrections, je vais vous montrer sur la diapositive. Mais en gros, du coup, les filles, vous avez fait votre formulaire. Donc vous demandez des infos générales, objectifs, difficultés, habitudes de vie, sport, activité physique, rapport au corps, hormones. Alors, d'un premier abord, je le trouve un petit peu long. Sans regarder la réponse aux questions, il faut quand même vous dire que c'est un formulaire que les gens vont prendre le temps de répondre, mais qu'ils ne sont pas encore open à se faire accompagner. C'est juste, on leur demande, bah écoute, je suis en train de créer un truc, est-ce que tu peux m'aider? Voilà. Donc c'est important que ça soit rapide à faire. Donc j'ai mis plusieurs choses, on va tout reprendre et je vais tout vous expliquer par rapport à ce formulaire-là. Et donc, du coup, je pense que ça servira s'il y en a d'autres qui n'ont jamais fait ça, cet exercice encore, et qui ne savent pas comment le faire. Donc, dans le début du formulaire, vous mettez Bienvenue, je suis coach sportive et nutrition, tatati tatata. Alors, moi, déjà là, j'ai quelques problématiques dans le sens où vous êtes deux. Donc, faut le dire. Nous sommes deux sœurs spécialisées dans le sport et la nutrition et l'accompagnement des femmes qui souhaitent perdre du poids, etc. Ok. La deuxième chose que je vous demanderai de faire, c'est pas commencer par je, mais c'est commencer par vous. Bienvenue, merci infiniment d'atterrir sur cette page. Vous vous trouvez dans cette situation. Eh bien, ça nous intéresse parce que nous sommes deux sœurs. Nous avons pour ambition de vous accompagner là-dessus et nous aimerions mieux comprendre vos besoins. Dans le marketing, dans la communication, quel que soit le support que vous utilisez, ne dites jamais je, dites toujours vous ou tu. Toujours. Même pour parler de vous, vous dites tu ou vous. Les gens n'en ont rien à faire de qui on est nous et de nos problèmes et de notre vie. Ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes. Donc là, vous commencez direct par les vous voyez, leur dire aujourd'hui vous êtes peut-être comme ça tombe bien, on a prévu de vous accompagner et pour vous accompagner au mieux, on vous prépare on aimerait en savoir plus sur vous, vos problématiques et vos objectifs. La deuxième chose, il me semble que vous vous êtes spécialisé pour les femmes en postpartum. Alors peut-être que ça a changé depuis, mais si c'est le cas, il faut le préciser parce qu'en fait, dans les questions que vous avez posées, vous avez demandé depuis combien de temps elles ont accouché ou je sais plus quoi, une question comme ça. Donc moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, ah, mais en fait, je suis pas la cible de ce formulaire. Donc ça, il faut le préciser dès le départ. Il faut le préciser aussi quand vous allez faire la communication de cette étude de marché. Et ensuite, dernier, vous offrez quoi en échange des réponses? Alors ça, moi, ce que j'avais fait, qui avait très bien marché, c'est que j'avais dit que en échange de leur temps, parce que franchement, on n'a pas le temps et ça fait chier de donner du temps à des gens pour quelque chose qui ne rapporte rien,
Eh bien, en échange de votre temps, moi j'avais dit, je tirerai au sort 5 à 10 personnes pour un appel privé avec moi où je donnerai votre plan d'action pour les 3 prochains mois. Et ce que je faisais, c'est que les personnes que j'avais au téléphone, donc je leur posais des questions plus en profondeur pour mieux les connaître, etc. Et à la fin de l'appel, je leur donnais leur plan d'action pour les 3 prochains mois. Je leur disais en fait, alors je leur disais pas, je leur disais à l'oral, je faisais pas un plan personnalisé, d'accord? Mais je leur disais à l'oral, voilà ce que je te conseillerais de faire. Exemple, ben voilà, tu m'as dit que aujourd'hui tu faisais beaucoup de running, que tu marchais pas beaucoup, que tu faisais pas du tout de muscu. Moi, pour les 3 prochains mois, je te conseillerais de faire 3 séances de muscu dans la semaine en mode full body. Je te conseillerais de faire entre 5 et 10 000 pas par jour le plus possible. Et je te conseillerais, par rapport à ce que tu m'as dit, de, je sais pas, rajouter des légumes dans tes assiettes, etc. De toute façon, vous allez discuter. Vous n'allez pas lui faire un truc personnalisé, vous allez juste leur dire. Mais ça, la personne, moi, elle repartait. Elle se disait, putain, elle m'a donné des conseils trop sympas et tout. Et en fait, le jour où j'ai sorti mon programme, bah, elle l'a acheté. Voilà. Parce qu'elle avait, j'avais déjà donné plein de conseils, je l'avais un peu vite fait coacher à la fin de mon appel. Donc ça, c'est pour la partie bienvenue. Ensuite, dans les infos générales, et c'est là où je trouvais qu'il y avait trop de choses, en fait, les infos que vous demandez, elles sont trop détaillées. Là, on n'est pas sur un formulaire de coaching. On s'en fout de la taille, du poids, de machin. Euh, Là, pour l'instant, on s'en fout. Parce que là, c'est pas, ça nous intéresse si la personne, on la coach derrière pour avoir des datas de départ. Mais là, c'est une étude de marché. Donc, ce qu'on veut, c'est connaître ce qui se passe dans le cerveau des gens, connaître ce qui se passe dans le cœur des gens, leurs émotions, leurs ressentis. Les femmes aujourd'hui, elles vont vous dire sûrement, je me sens mal dans ma peau, ça m'attriste, je me sens pas fière de moi, vraiment les émotions et les ressentis, les frustrations et les désirs. Je rêverais d'avoir le corps de mes 20 ans. Bon, c'est pas possible, on le sait, mais il faut comprendre en fait ce qui se passe dans la tête et le cœur des femmes que vous voulez accompagner. Donc ça, c'est pour les infos générales. Donc moi, je vais vous demander de raboter, d'accord? De mettre juste, vous avez juste besoin de leur... alors peut-être depuis combien de temps elles ont accouché ou un truc comme ça peut être intéressant pour votre étude. Peut-être leur âge aussi, mais surtout leur email, le numéro de téléphone et leur compte Instagram pour pouvoir les recontacter derrière, d'accord? Ça, c'est le plus important. Ensuite, dans les difficultés, pour moi, il manque ce qu'elles ont déjà essayé et qui n'a pas marché. Hyper important pour vous, parce que pour comprendre aussi le contexte, et puis peut-être parce qu'elles ont acheté d'autres programmes avant vous, ce qui les a déçus, comme ça, vous, bah, du coup, ça vous permettra de faire quelque chose qui soit différent, et pourquoi elles ont abandonné. Moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, qui m'ont déjà contacté en me disant, j'aimerais bien, Marion, que tu m'accompagnes. J'ai déjà un coach, mais j'aimerais que tu m'accompagnes. J'ai dit, bah, t'as déjà un coach. Pourquoi tu veux que je t'accompagne? Mais mon coach, il est comme ci, il est comme ça. Et en fait, elles étaient frustrées et déçues de l'accompagnement qu'elles avaient, même si elles avaient un peu des résultats. Et c'est pour ça, en fait. Et donc ça, c'est de la valeur pour vous parce que ça va vous permettre bah, de mettre l'accent là-dessus dans votre com. Donc moi, par exemple, demain, si je fais du one-on-one, je pourrais dire, si tu as l'impression que ton coach ne se soucie que de ton poids et de ce que tu manges, mais absolument pas de tes émotions, de tes ressentis, de ton quotidien de femme active, de tes hormones parce que tu as tel âge, etc., ce n'est pas un bon coach et moi, je peux t'accompagner pour ça. Bon, je dirais jamais ce n'est pas un bon coach, mais voilà, moi, je peux t'accompagner pour ça. Et là, du coup, il y a des personnes qui vont se dire, ah, peut-être que Marion, c'est la meilleure personne pour m'accompagner dans le coaching one-on-one. D'accord? Mais tout simplement parce qu'on me l'a dit au téléphone, en fait, ou par écrit. Il y a des questions aussi qui sont intéressantes, c'est qu'as-tu déjà essayé? Ça, c'est très, très intéressant. Et pourquoi tu penses que ça n'a pas fonctionné durablement? Ça va vous donner un max d'infos. N'oubliez pas, c'est une étude de marché. C'est pour comprendre ce qu'ont fait les gens, comment ils se sentent, ce qu'ils ont fait, ce qui n'a pas marché, et comment vous pouvez faire différemment. La deuxième chose que j'ai remarqué dans votre étude de marché, d'ailleurs, vous pouvez le partager si vous voulez dans le Discord, si vous voulez l'avis aussi d'autres élèves de Nomades, c'est que les questions, elles sont trop fermées. Ça fait trop QCM où on a juste des choses à cocher. Et en fait, quand les questions, elles sont trop fermées, vous guidez la pensée. Alors que, par exemple, là, tu avais mis, il vous manque, je sais plus ce que c'était, il y avait des mots comme fatigue, motivation, temps, etc. Bah là, les gens, ils vont cocher ce qui leur parle le plus. Alors que si c'est une réponse ouverte,
Si par exemple à la place je dis décris avec tes propres mots ce qui est le plus difficile pour toi aujourd'hui, les gens ils vont utiliser vraiment des mots qui leur passent par la tête et ce qu'ils ressentent vraiment. Et ces mots-là, c'est verbatim. Ensuite, vous allez pouvoir les utiliser dans votre com. Moi, j'aime bien toujours donner l'exemple, parce que ça m'avait fait rire. Il y a quelques années, j'avais fait une étude de marché comme ça. Et il y a quelqu'un qui m'avait écrit, ça me gave de devoir envoyer 50 DM par jour pour trouver des clients. Et dans ma page de vente, j'avais mis, si toi aussi ça te gave d'envoyer 50 DM par jour pour trouver des clients, alors j'ai la solution pour toi. Et en fait, cette phrase, elle vient absolument pas de moi. J'aurais jamais dit ça. Et puis surtout, pour moi, c'était pas une problématique. Et donc, du coup, en fait, j'utilisais la phrase telle quelle de mes prospects dans ma page de vente pour donner envie aux gens de le rejoindre. Et en fait, cette phrase, elle a résonné avec beaucoup plus de personnes que je le pensais. Donc là, il faut vraiment, la phrase que va dire la personne, en fait, c'est ça qui va résonner chez votre audience. Donc, c'est important qu'on n'ait pas des questions trop fermées pour que votre prospect puisse dire tout ce qui lui passe par la tête et qui vient de son cœur, etc. Et vous, ça va vous donner vraiment de la matière ensuite pour vos pages de vente, pour votre communication, pour vos face cam, etc. Et la personne va vraiment avoir l'impression que vous ressentez ce qu'elle ressent. N'oubliez pas que les personnes qui réussissent le plus sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ce sont ceux qui ont le plus d'empathie et qui comprennent le mieux ce qui se passe dans la tête et le cœur de leurs clients. Voilà, donc ça c'était pour la partie des questions. Ensuite, les filles, à un moment, vous m'avez mis tout un laïus sur les hormones. Alors attendez, je vais retourner sur votre... j'espère que vous le voyez bien. Voilà. Là, il y a habitude de vie et vous m'avez mis, ouais, il est vraiment très très long, hein, votre questionnaire d'études de marché. Rapport au corps et hormones. Là, par exemple, vous avez mis, penses-tu que vos hormones jouent un rôle dans votre poids, patati patata. Donc moi, ce que je vous ai mis par rapport à là, c'est que faut pas oublier que il y a beaucoup de femmes qui pensent que les hormones c'est le problème. D'ailleurs, je trouve que c'est devenu un peu à la mode. Moi, il y a plein de meufs qui m'écrivent et qui me disent, oui, mais c'est les hormones, c'est l'âge, etc. Alors que parfois, c'est pas les hormones. Parfois, c'est le sommeil, parfois, c'est le stress, parfois, c'est les habitudes, les mauvaises habitudes, la sédentarité, la bouffe, etc. Donc, en fait, au lieu de dire, est-ce que tu penses que c'est à cause de tes hormones, c'est pourquoi penses-tu que les hormones sont le problème? Pour que la personne, elle mette pas juste toute la cause sur les hormones et qu'elle explique pourquoi, selon elle, ce sont ces hormones aujourd'hui qui lui empêchent de perdre du poids. Je sais pas si vous voyez la nuance. Voilà, donc ça c'est après vous n'êtes pas obligé de mettre cette question si elle fait pas sens. Ça se dit ça c'est français, elle fait pas sens pour votre étude de marché, mais attention vraiment à la formulation des questions pour que vous ayez un max d'informations pour vous. En fait, pour être très honnête avec vous, ce formulaire d'étude de marché, il est pour vous, hein. Il est pour vous créer votre offre, votre com, votre marketing, votre discours de vente lorsque vous allez les avoir en appel, etc. C'est vraiment pour vous. Donc, il faut bien le penser stratégie et business. Et du coup, pour moi, dans votre formulaire, malgré la multitude de questions que vous avez mises, il manque la question la plus importante. Pourquoi est-ce important pour toi de résoudre ce problème maintenant? Pourquoi tu as envie de perdre ces 3 derniers kilos maintenant? C'est quoi la raison? Parce que cette question, elle va vous aider à mesurer l'urgence, la motivation et le niveau de douleur. Et ça, devinez quoi? C'est ce qui pousse les gens à acheter. L'urgence, la motivation, le niveau de douleur. Si vous arrivez à toucher à ça dans votre com, les gens, ils vont acheter. Ils vont même pas attendre. Ils vont pas procrastiner. Ils vont pas remettre à plus tard. Donc ça, faut vraiment que vous l'ayez cette question dans votre formulaire d'étude de marché. D'accord? Moi, par exemple, il y a des gens qui m'avaient mis, eh ben, écoute, je vais avoir 50 ans, je pense que c'est plus jamais temps de changer ma vie maintenant, des choses comme ça. Et ça, en fait, c'est super parce que même, par exemple, si j'ai des gens au téléphone, je vais pouvoir surfer là-dessus. D'accord? Vous pouvez, c'est pas obligatoire, mais bon, ça peut être intéressant et je vous conseillerais de regarder un petit peu ce que font les autres. Qu'est-ce qui te ferait dire que ce programme vaut vraiment l'investissement? Là, les gens vont vous dire, OK, je suis OK d'investir si ce programme... Non, non, non. Là, c'est important que les gens vous disent ce qui, selon eux, vaut la peine de sortir la carte bleue pour acheter un programme d'accompagnement.
C'est eux qui vont vous dire les réponses. Parce que vous pensez que c'est la meilleure idée du monde, mais on s'en fout de vous, on s'en fout de nous. Ce qui est important, c'est ce que pensent les prospects. D'accord? Donc ça peut être une question hyper intéressante. Et du coup, je vous ai mis un petit résumé des 5 questions les plus puissantes à ajouter, quel que soit le programme que vous lancez. Donc finalement, qu'est-ce qui te frustre le plus dans ta situation actuelle? Là, on va appuyer sur un point de douleur, d'accord? Qu'est-ce que tu as déjà essayé avant et qui n'a pas marché? Ça vous permet, vous, de trouver votre différenciation. Pourquoi tu penses que ça n'a pas fonctionné? Là, ça va vous donner des infos pour que vous reproduisiez pas ce type d'accompagnement qui fonctionnait pas pour elle et que vous fassiez mieux. C'est le but, hein. Même que, parce que tout le monde a déjà fait tout ce qui existe, mais votre but à vous, c'est de faire mieux, d'être les meilleurs, d'accord? Si tu atteignais enfin ton objectif, qu'est-ce que cela changerait concrètement dans ta vie? Ça, c'est une question super importante parce qu'en fait, la vérité, les gens, ils s'en foutent un petit peu de perdre du poids. Ce qui les intéresse, c'est comment ça va les faire se sentir lorsqu'ils auront perdu du poids. Et c'est là-dessus, en fait, qu'il faut mettre l'accent. Et c'est là-dessus que vous allez, du coup, pouvoir toucher aux émotions de votre audience dans votre communication. Et n'oubliez pas que ce sont les émotions qui vendent. D'accord? C'est grâce aux émotions qu'on arrive à vendre un accompagnement. Et pourquoi c'est important pour toi maintenant? Effet d'urgence à mettre l'accent dessus. OK? Est-ce que c'est bon, les filles? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Du coup, vous inquiétez pas, c'est enregistré, vous pourrez reprendre étape par étape. Oui, justement, j'étais en train de tout noter et franchement, non, c'est très clair. Comme ça, c'est vrai que vu que c'était un peu une première fois, on n'avait pas Ouais, je me forcément les doute. bons termes. Et moi, Oui. j'étais plus sur du bilan coaching finalement que sur la compréhension. En fait, Donc, ce que vous avez fait, c'est vraiment un questionnaire d'étude d'admission avant une séance de coaching. Vous oui, demandez exactement. le poids, la Ouais, taille, c'est les ça. habitudes et tout. Mais ça, en fait, c'est différent. Ça, c'est quand la Oui, personne... oui, oui, c'est vrai. Ça va Là, on est plus dans la compréhension de la personne et de votre exactement audience. chercher. C'est C'est ça, ça, exactement. exactement. Donc, ouais, non, là, j'y vois Compréhension. plus clair. Bon, bah c'est top. Je suis Super, contente. merci beaucoup. De rien, je t'en prie. Alors, attendez, je vais juste regarder dans le chat. J'ai une petite question sur l'étude de marché et l'école de vente. Bah, vas-y, France, je t'en prie. Ok, je mets mon micro. Euh, Vas-y. ouais, est-ce que tu as dit l'étude de marché, elle sert également à faire les appels de vente. Est-ce que ça veut dire que quand tu es en appel de vente, tu reprends les termes, enfin, tu vas dire à la cliente, enfin, au prospect, à- enfin, tu vas reprendre les termes qui sont utilisés pour, parce que c'est Alors, lui qui a répondu ça dans il y le. a deux, il y a deux choses. Il y a à différencier. Dans nos matchs, je vous explique. Il y a les appels de vente. Quand vous avez fait votre formulaire de candidature, les gens candidatent, donc ils sont Ouais, intéressés pour travailler avec vous. Et ensuite, vous les avez en appel pour les transformer en clients. D'accord? Et là, quand on parle d'études de marché, on est dans la phase qui est bien avant. Donc la ouais, phase, c'est la phase de compréhension de son audience. Et ce que je ouais, vous disais, c'est important d'avoir des gens au téléphone, mais là, vous allez rien leur vendre. Quand vous les avez au téléphone après une étude de marché, vous allez continuer d'étudier le marché. Donc en fait, vous leur expliquez, c'est juste pour en savoir plus sur toi, tes besoins, etc. Et en fait, pendant l'appel, là, vous leur posez juste des questions. D'accord? On n'est pas sur de la vente. Maintenant, si vous sentez que la personne, elle est chaude et que elle est prête à dégainer, ça se sent, hein. Pendant moi, ça m'est arrivé plein de fois. À ce moment-là, vous pouvez lui dire, écoute, je sens que tu es le parfait profil pour le programme que je vais bientôt sortir. Est-ce que ça t'intéresserait de faire partie des bêta clients, des clients testeurs? ok. Parce que là, j'ai deux calls qui sont prévus. J'en ai un vendredi et un D'accord. lundi. Suite à l'étude de marché, j'ai Top. tiré au sort enfin, tiré au sort entre guillemets. Et c'est pas forcément ma niche. Mais Ok. je sens que je peux faire du one-one avec elle, tu vois. Ok. Je Ben, sais que je vais savoir les gérer. ok, alors bah écoute, en fait, quand vous les avez au téléphone, les gens, enfin, c'est le meilleur moment pour les convertir parce qu'en fait, vous leur parlez, vous répondez en direct à leurs questions, Ouais, etc. Et donc les gens se sentent en confiance et surtout s'ils ont l'impression que vous comprenez leurs besoins, ils vont vouloir travailler avec vous. Toi là, si c'est pas pour ton accompagnement en ligne que tu veux créer plus tard, oui, bien sûr, ouais, tu peux les envoyer vers une autre offre. Là, tu leur dis simplement, voilà, tu poses des questions et tout, et à la fin, si tu sens qu'ils sont chauds, tu leur dis, bah écoute, pour moi, je peux t'accompagner. Si tu veux, je peux te présenter, mais demande toujours. Ça te va si je te présente vite fait ce que je fais, on en parle? Là, la ouais. personne, elle va te dire oui ou non. Et puis si elle te dit ouais, vas-y, dis-moi, ben là,
t'enchaînes et t'expliques ce que tu fais, comment tu peux les Euh, accompagner. Et tu reprends effectivement leur vocabulaire. Je te conseille de regarder la vidéo sur les appels de vente, même si là, c'est un mix un peu des deux, parce qu'en fait, je vous donne vraiment un script détaillé de quoi dire, à quel moment, etc. Et comment, en fait, surfer sur tout ce qu'ils vous ont raconté pendant tout l'appel pour, en fait, utiliser leurs propres mots pour leur dire, en fait, tu vois, tu m'as dit ça, donc tu as besoin de moi. Tu vois? Parce que moi, ouais, c'est vrai que dans ma tête, c'est pas une prolongation de l'étude de marché, c'est vraiment un call de vente. Parce que moi, je me dis que, de toute façon, entre mon questionnaire d'étude de marché et ce que je veux faire, il y a un monde. J'arrive pas à cibler ma niche sur l'étude de marché. Donc, en fait, je me dis, bah, tant pis, je vais faire du one-one en attendant, jusqu'à D'accord. ce que je refasse peut-être une étude de marché plus tard. Mais de toute manière, dans ma tête, enfin, je pense que si j'ai bien compris dans Nomade, il vaut mieux qu'on fasse du one-one d'abord et Oui. qu'après, on fasse une offre. Donc, je pense que je vais faire les choses. Qu'est-ce que tu voulais faire comme offre? Moi, de base, j'aime bien les. En fait, quand j'analyse là où j'excelle vraiment, c'est les fatigués et les blessés. Les gens Mais qui sont... vraiment des gens qui ont déjà un niveau, quoi. C'est pas des débutants. D'accord. Et là, les gens que tu vas avoir au téléphone, ce sont des débutants. Bah ouais, c'est pas forcément des nanas qui sont à l'aise avec le plateau muscu, alors que moi, là où j'excelle, ça reste quand même des nanas D'accord. elles savent faire un soulevé de terre, mes clientes, tu vois. D'accord. Celles Ok. que j'aime coacher, en tout cas. Elles savent faire un soulevé de terre, c'est juste que elles ont pas les connaissances biomécaniques suffisantes, elles connaissent pas bien leur morphologie, et du coup, elles ont mal au dos, elles comprennent pas pourquoi, tu vois. Et donc, enfin, moi, j'ai envie de travailler là-dessus. Je travaille aussi avec beaucoup de gens qui veulent vraiment performer. Là, tu vois, D'accord. je suis en train de coacher un pote de mon chéri, il a un syndrome de l'essuie-glace, alors qu'il a un marathon l'année prochaine, il est désespéré. Enfin, moi, c'est vraiment ce genre de profil que j'aime. La Ok. fatigue et les blessures, typiquement le burn-out du sportif, j'adore. Mais j'arrive pas Ok. à l'avoir dans mon étude de marché. Dans mon étude Alors, de marché, c'est vraiment perte de gras, quoi. C'est vraiment ça. ouais, ok. Alors, moi, je vois deux choses. Tu vois, là, tu m'as dit des termes hyper que seuls des sportifs peuvent Ouais, comprendre. ouais, D'accord? En fait, dans ta communication, je les vois pas, ces termes. Donc, ouais, c'est pour ça que tu n'attires pas ouais. ta cible. Bah, je crois En que c'est fait, parce que dans ta j'ai communication, peur de l'initiation. Je voilà. me dis, en fait, ouais, c'est vrai que j'arrive pas à me nicher dans ma com, tu vois. En fait, c'est Ouais, là où est le problème. Et en fait, c'est ça qui va. Alors, deux choses. Là, les personnes, si elles ont envie de travailler avec toi, travaille avec elles parce que ça va te mettre dans le ouais, business en ouais, ligne. c'est Et ça. ça, c'est hyper important pour toi, prendre la main, etc. Maintenant, si c'est pas du tout le type de profil que tu as envie d'accompagner, ta problématique, elle est sur ta communication. Et Ouais, en fait, si dans ta communication, tu utilises des termes compris par monsieur et madame, tout le monde, moi aussi, je pensais que tu t'adressais un petit peu à plusieurs profils parce qu'en fait, on le ressent pas. Et tu verras, je te conseille de faire vraiment une étude un peu de la concurrence. Les personnes qui accompagnent des athlètes, si tu viens de faire du sport, t'as pas envie de te faire accompagner par elle. Parce qu'en fait, la manière dont elle communique, tu sens que tu as besoin d'avoir un niveau pour comprendre et surtout pour te retrouver dans ce qu'ils partagent. Parce que ouais, sinon, ouais, ouais. tu vois, le truc de l'essuie-glace, là, on va se dire, de quoi elle me parle, l'essuie-glace? L'essuie-glace de Ouais. la voiture? Tu vois? Ça, seulement les gens qui font du sport peuvent comprendre. Et ça, c'est important que toi, en fonction du type de profil que tu vas accompagner, tu utilises les termes et tu utilises les Ouais. problématiques qu'ont ces personnes. Bah, je pense qu'il y a une petite trouille par rapport à ça parce qu'il y a tellement de physio, de kiné et d'ostéo qui se lancent sur les réseaux, qui font déjà des progs pour les sportifs. Je me dis, mais en fait, je vais me faire Mais en noyer par fait, là. oui, mais toi, t'es pas les autres. Enfin, je veux dire, c'est ce qui va te différencier des autres, c'est l'expertise que tu as. Ça fait des années déjà que tu fais, j'imagine que tu fais des choses comme ça à la salle avec tous les Ouais, puis j'ai fait profils que tu 5 as ans de médecine. accompagnés. Voilà. Tu m'as dit l'ami de ton conjoint que tu accompagnes. Enfin, je veux Ouais. dire, t'as de la légitimité à être sur le marché. Et attends, je veux dire, regarde-moi, des coachs business, il y en a 1 million. Ouais, D'accord? Mais j'ai pourtant, fait ça m'a ça, pas empêché. ouais. Des coachs fitness, il y en a 1 million. Ça Ouais. m'a pas empêché de vendre au raccord il y a quelques semaines en Ouais. arrière, tu vois? C'est la manière dont tu vas amener les choses. Et plus tu seras ciblé et plus on va avoir envie de te contacter, toi, parce que tu vas dire des mots, des phrases, des choses qui vont résonner chez peut-être ce sportif-là qui est au fond de son canapé en train de scroller. Il s'est fait mal au genou, il a une compétition dans 2 mois, il sait pas comment faire. Ouais. Il va scroller, tu vas lui parler à lui et d'un coup, il va se dire, vas-y, il faut que je l'appelle cette femme, elle va m'accompagner. Mais c'est Ouais. ta En com fait, la j'aime problématique. trop, ouais, en fait, je me rends compte que j'aime trop réparer les gens, que ce soit sur Ah, sur le c'est plan de la intéressant. fatigue ou sur le plan ostéo-articulaire.
Mais Ok. je suis légitime en présentiel. Mais par contre, ouais, c'est vrai qu'online, j'arrive pas encore à communiquer là-dessus. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je vais m'y atteler dès cet après-midi. Ouais, il y a Will en commentaire qui dit: Que fais-tu dans la vie, France? Il faut que tu dises que c'est un accompagnement supplémentaire par rapport au physio, c'est un complément et c'est pas une hiérarchie. Ouais. Oui, Tu- puis en plus, enfin, quand je récupère certains clients qui ont vu des physios, enfin, c'est une catastrophe. Hein. Même les clients, ils me le disent eux-mêmes que je fais mieux que leur physio, je le sais, tu vois. Est-ce que tu peux juste dire à Will ce que tu fais dans la vie? Parce que je pense Bah, que... je suis coach sportive, mais je viens de démissionner. Je suis officiellement sans emploi. Hein? Non, Félicitations. non, mais je fais un peu de coaching online, du coup, et je veux le développer, mais j'ai démissionné depuis mardi dernier. Voilà. Ouais, Mais pendant 10 ans, j'ai été coach sportif, j'ai fait des cours de fitness, j'ai fait du personal training, j'ai fait les certifs Elite Les Mills, tout ça, et voilà. Et donc, j'ai mis un terme à ma carrière grâce à Marion. Voilà. ça fait rien marcher alors. Non, non, mais bah, de toute façon, je me laisse pas le choix. Je me suis dit, je pourrais pas faire les deux. Hmm. Je pourrais pas faire et la structure à temps plein et nomade, va falloir choisir. Et donc voilà, j'ai fait un choix. Ouais, mais moi je pense que tu as, en fait, grâce à cette expérience, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de bagages, tu as accompagné Ouais. beaucoup de clients et en fait, tu as ton rôle. Maintenant, il faut vraiment que tu travailles ta communication parce qu'avant, c'était ta salle qui faisait ta com à ta place. Ouais, voilà, Voilà, exactement. maintenant c'est à toi de la gérer. Donc, Bien, ouais, revois vraiment si j'ai un conseil à te donner maintenant. Donc, ouais. effectivement, si ces nanas, elles rentrent, tu les prends comme ça, tu apprends à faire du coaching à distance. Par Mhm. contre, revois ta communication afin d'attirer la bonne cible. Ouais, N'aie pas ouais. peur d'utiliser des termes, ben, c'est pas grave. Et il y a des gens qui vont se désabonner, c'est pas grave. Parce qu'il Oui, y en a oui, de nouveaux qui vont s'abonner. Ça va faire le tri. ok. OK? Bah, j'avais pas d'autres questions du coup. C'est tout Bon, bon. ben top. Nickel. Merci. De rien. Merci à toi, France. Alors, on avait d'autres questions. Ah oui, les filles, vous m'avez demandé, Gaëlle et Laura, si c'était possible de dupliquer mon propre programme pour que vous ayez juste à modifier ben, le texte et les vidéos. Malheureusement, non, on peut pas faire ça avec System.io. On peut pas dupliquer comme une page de vente. Par exemple, les pages de vente, ça, il n'y a pas de souci. Moi, je vous les envoie s'il y a besoin. Par contre, bah, vous allez devoir vous mettre au boulot. Désolée de vous l'apprendre. Mais par contre, ce que vous faites, c'est que quand vous créez une première leçon, si par exemple vous le faites dans System.io, votre accompagnement, un peu comme l'a fait, je sais pas, Kadji, je crois qu'elle a fait sur System.io, il y a aussi Joy qui l'a fait sur System.io, etc. Si vous voulez faire ce système-là, vous faites la première leçon, vous faites un beau décor, changez les couleurs, vous mettez à votre branding, vous faites les titres, etc. Et ensuite, vous pouvez dupliquer à chaque fois. Moi, c'est ce que je fais, hein, c'est ce que j'ai fait pour Nomad, c'est ce que j'ai fait pour le Challenge Aura, etc. C'est que je crée la première leçon, je passe un peu de temps, et ensuite, je duplique pour les autres modules. Comme ça, je me casse pas la tête à refaire la mise en page à chaque fois. Voilà, je suis désolée, c'est le seul conseil que je peux vous donner à ce sujet. Je pourrais pas vous donner mon programme à dupliquer en une fois. C'est pas possible. Je vais arrêter le partage d'écran. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, attendez, hop, juste, je mets le grand écran là. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui de vos lancements, etc. Sachez que aujourd'hui, c'est la meilleure saison pour lancer des accompagnements. Moi, j'ai jamais eu autant de demandes de gens qui veulent du coaching en one-on-one, alors que je n'en fais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'été qui arrive, le maillot de bain, les machins, et tout le monde se réveille. Et voilà. Donc, vraiment, si vous... N'hésitez pas à vous lancer rapidement et comme l'a fait France, si vous avez des appels où il y a des gens qui sont intéressés, prenez les gens. C'est bon, vous les accompagnez, vous vous mettez dans le bain, même si c'est pas parfait. C'est pas grave, vous y allez. Comme ça, vous voyez un peu ce que signifie accompagner quelqu'un en ligne, pour ceux qui l'ont jamais fait. Vas-y, France, je crois que j'ai vu que tu avais une autre question. Je pense qu'elle va être plus rapide celle-là. Du coup, je rebondis par rapport au poste et à la com. Le call to action, là, j'ai clôturé mon étude de marché. Du coup, en call D'accord. to action, tu me conseilles de mettre quoi? Alors, ton étude de marché, moi déjà, je te conseille de la laisser en visible. Parce Ah que, ouais? ouais, parce que moi, c'est ce que j'avais fait. Et il y a des gens, des fois, qui répondaient à mon étude de marché. Bah, après, moi, j'offrais un truc Ok. derrière. Donc, c'est pour Ouais. ça. En fait, ça a continué de s'alimenter et c'est cool parce que j'avais plein Ok. de data. Et ensuite, en call to action, ben là, ben, ben, moi, je te conseille de mettre le formulaire de candidature de ton futur accompagnement. Ok. C'est le moment en fait. Même s'il n'est pas encore créé, tu expliques que tu vas créer un accompagnement, qu'ils seront avertis dès la sortie de cet accompagnement-là, et que Mhm. pour pouvoir avoir toutes les infos,
il faut remplir ce formulaire de candidature. C'est de cette manière que tu vas commencer à collecter des prospects. Ok. Ouais, Voilà. donc je pars là-dessus, quoi. Voilà. Et donc, du coup, là, si ton contenu, c'est, je sais pas, comment j'ai accompagné mon client qui a le syndrome de l'essuie-glace là et qui fait son marathon, tu expliques, etc. Si tu te reconnais dans ce profil, si tu as des douleurs, si tu en as et que tu souhaites être accompagné, candidate à mon programme. Alors, je sais pas si tu as trouvé le nom encore ou pas. Pas du tout. Voilà, Nana. Le lien se trouve dans la bio ou commente directement le mot blabla et tu obtiendras toutes les infos. Comme ça, il y a des personnes qui vont se dire, ah ok, elle peut m'accompagner, je candidate. Et c'est comme ça que tu commences à collecter des potentielles personnes intéressées par ton futur programme, même s'il n'est pas encore existant. Ils ont manifesté un intérêt. Et donc après, tu as juste à les recontacter. Mais ouais, ça te paraît pas trop tôt du coup pour faire Non, le programme? Enfin, moi, je suis lente à la détente, hein. non, non, c'est pas trop tôt. Et puis au pire, Au pire, je les en fait, convertis en one-one si j'en ai pas assez, par exemple. Ouais. parce que toi, tu veux faire un programme de groupe. Bah, où je me sens pas encore prête. Ok, Tu veux dire donc fais du très longue one-one. à la C'est le détente. plus simple. Oui, Ouais. sinon tu les convertis en one-one. La personne candidate, hop, En fait, mon one-one, c'est très à l'aise. tu l'as au téléphone. Imaginons que demain, il y a quelqu'un qui candidate. Tu lui dis, écoute, j'ai bien eu ton formulaire de candidature. Je peux t'accompagner par rapport à ta problématique. Est-ce que ça te dit qu'on s'appelle? Ouais. Tu l'as au téléphone. Si la vente se fait au téléphone, tant mieux. Si elle se fait pas, si la personne elle n'est pas prête de suite, ton appel téléphonique, ça aurait été du pain béni. Je te conseille de prendre des notes parce que la personne Ouais. va te dire tous ses problèmes. Et c'est comme ça en fait que tu rentres dans le cerveau de tes futurs clients et que Ouais, ça tu va m'aider les pour la com de toute voilà. façon. Au pire, je veux dire, si ça se convertit pas, ça m'aidera quand Tu même auras à des com. datas. Tu Ouais. auras des datas. Ouais. C'est Je comme pense ça que j'ai que. besoin d'augmenter la com avant de lancer mon offre globale, tu sais, mon offre de groupe. Par Ouais. contre, mets en place ton formulaire de candidature maintenant, Quand même. ce Ouais. soir. Ouais, Voilà. je suis Comme d'accord. ça, tous tes contenus, tu les renvoies vers ça. Et au moins, les gens se disent, OK, cette nana, elle a quelque chose à vendre. Même si Ok, ce n'est pas cool. encore ça, ils savent qu'il y a un truc qui se prépare en fond. Ça joue. C'est tout Perds bon pas pour de temps moi. là-dessus. De rien, je t'en prie. Mel, Malou, est-ce que vous avez des questions? Tout va bien? Vous êtes discrète? Tout va bien. Allez, petit chouka avec toi. Ouais. En tout cas, ça le fait rigoler. Choupette. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, moi, je ne sais pas comment vous accompagner mieux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport aux actualités? Si, bah si, je peux vous dire un truc. Sachez qu'il y a le salon du Fitex à la fin du mois. Parce que je ne sais pas pourquoi il y a plein de coachs sportifs qui sont pas au courant. Ils doivent vraiment être nuls en com, le Fitex. C'est du 26 au 28 juin. Moi, je vous conseille, si vous pouvez vous déplacer, d'y aller. Pourquoi? Parce que vous avez à ce salon des conférences qui sont hyper intéressantes pour les coachs sportifs, d'une part. Et c'est aussi le moment de faire du réseau avec d'autres coachs, etc. N'oubliez pas que quand vous avez un programme, un accompagnement, peut-être que demain, vous voudrez inviter des personnes qui ont des compétences complémentaires aux vôtres dans votre accompagnement pour encore mieux accompagner vos clients. Donc ça peut être l'occasion. Moi, par exemple, je pourrais très bien inviter, je ne sais pas, une femme spécialisée dans les hormones féminines. Si demain j'avais un accompagnement, voilà, avec des nanas, et comme moi je suis pas spécialiste des hormones féminines, ben, de dire, ben voilà, j'invite machin et on va parler de ça et elle va vous expliquer comment avoir encore des résultats meilleurs et tout. Vraiment, c'est important que vous ayez du réseau hein, dans le sport. Bon, vous avez entre vous déjà avec Nomade, mais ouais. Oui, j'y serai aussi. Cette année, j'y vais. J'irai aussi. Donc, si vous y êtes, ça sera l'occasion de se voir, les filles. Oui, avec Gaïa, on va y aller normalement. Ah, bah voilà. Bah, dites-moi quand vous y êtes et Ok, on se retrouvera sur place. Ah, top. Ah, trop ça fait bien. plaisir. Si je Ouais, bah retrouve ouais, des clientes on va là-bas, se voir. Ça sera trop bien. ouais, ça serait vraiment cool. Bon, ça va encore plus motiver à y aller. Trop bien. Bon, top. Top, top. Je regarde juste les questions. J'ai des concerts de Genève qui m'ont invité dans un POD. Tu trouves que c'est une bonne idée ou pas? On a des niches très différentes. C'est quoi un POD? Je me rappelle plus l'acronyme exactement. En gros, c'est une discussion ensemble. Et donc, pour rester dans le pod, il faut que j'aille commenter leurs posts, que j'aille liker. Elles font l'inverse pour moi aussi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes niches. Il y en a une, elle est spécialisée bodybuilding, l'autre SOPK. Attends, Enfin, mais c'est un truc en ligne?
Bah, en fait, c'est une discussion Insta. Dès qu'il y en a une qui fait un nouveau post, elle prévient les autres. Les autres doivent bombarder de likes et de commentaires, quoi. Ok, je vois très bien ce que c'est. Ouais, C'est les genres mais de. c'est plus ce que ça veut Alors, dire. pff, moi, je C'est de suis la pas fan. merde. Moi, je suis pas fan de ça du tout. Ok, ok. Ouais, moi aussi, de Euh, base, je suis pas fan non plus. Quand elles m'ont invité, j'ai dit, wow, c'est un peu bizarre. Enfin, Non, j'aime pas du tout. Alors bon, c'est mon avis personnel. Ça me fait penser au follow and follow de il y a ouais, quelques années en ouais. arrière. En fait, pff, je c'est pas intéressant parce qu'en fait, les personnes qui vont liker ne sont pas l'audience. Bah Et oui. Instagram, l'algorithme, il est pas con, hein, et il est de Ouais, mieux en mieux. Et en fait, c'est important pour l'algorithme de comprendre quelle est votre audience pour qu'il puisse montrer vos contenus à la bonne audience. Si mm, c'est vos parents, vos frères et sœurs, des meufs qui n'ont rien à voir, qui like et qui commandent vos contenus pour vous ça sert à soutenir, rien, ouais. mais que c'est pas votre audience idéale, Instagram va pas comprendre en fait. Et Ouais, moi, je vous conseille, moi, je te dirais non du coup. En ouais, plus, tu m'as ok. dit c'est pas ma niche. Non, Euh, non, j'ai des niches radicalement différentes à la voilà. mienne. Non, mais non. Alors, c'est en fait, c'est pas tes amis qui doivent te soutenir. C'est à toi de Ouais, faire du meilleur contenu pour qu'il y ait des ouais, gens qui aient envie de te suivre. Moi, mes amis, vas-y. ils m'ont jamais rien liké, rien commenté. Ma famille non plus. Ils sont là, ils regardent, hein, ils me disent, ah, c'est bien Ouais. ce que tu fais. Mais ils commentent pas, ils s'en foutent en fait. Ils Oui, parce regardent que de temps en temps. c'est pas ta niche, ouais. Mais c'est pas ma niche. Donc, Ouais, et en fait, ça m'a pas empêché d'avoir des abonnés. J'ai pas attendu après eux pour trouver des clients. ok, Voilà. Donc, non. ça marche. Ouais, Je ok. connaissais pas du tout ce terme en plus, tu vois. Ouais, ben, je ne sais même plus ce que ça veut dire d'ailleurs. Je me rappelle plus l'acronyme. Mais ok, ça marche. Pod. On dit un pod en plus. Ça me fait penser à quelque chose. Pod Instagram. Payable on Deaf, ça veut dire. Ouais, c'est un groupe d'utilisateurs. Alors désolé pour ma traduction, c'est en anglais. Pour augmenter son engagement, tous les gens vont liker les posts créés par les autres membres. Ouais, bon, ouais, je sais pas. Je suis pas trop fan. En fait, ça serait mieux d'avoir ça entre ton audience, quoi, tu vois. Mais Ou pas avec, par avec exemple, des des gens gens qui qui ont- bossent dans la même niche que moi, Ouais, à la limite. Avec des concurrents, ça serait peut-être mieux. ouais, ouais. Commenter au moins 4 mots, suivre les administrateurs du groupe. Ah ouais, en fait, c'est vraiment... Oui, il y a des règles, hein. Ouais, ouais, il y a des règles. Putain, Et si non, on je les suit connaissais pas, pas. on éjecte, quoi. Ouais. Je sais pas, pour l'instant, j'ai pas donné de réponse. Ouais, tu Ma vois, là, copine, je elle suis m'a sur, dit que- voilà, je suis sur Agora Pulse. On n'est pas fan des pods. Pour créer une communauté engagée et développer sa visibilité, il faut avant tout définir une stratégie. Ouais, Voilà. bah ouais. C'est pas moi qui le dis, Ouais, 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 ouais. gens qui sont D'accord. spécialisés là-dedans. Ok. Donc, voilà, tu as la réponse. Ok, du coup, bah, quelle heure est-il? 42, il nous reste un petit quart d'heure. S'il y a une problématique que vous avez aujourd'hui sur laquelle vous aimeriez être coaché, c'est le moment. Je suis Euh, tout... par- Moi, j'en profite, par contre, juste, il y a un truc que tu nous as dit de faire et qu'on a fait qui a quand même bien marché. Parce qu'on a Ouais, une top. fille qui nous a follow, elle a je sais plus combien de cas, c'est une coach. Et c'est le fait de commenter les posts des gens qui Ouais. sont connus. Eh bien, ça met en notre... Ah, ça a coupé. Je t'entends plus, Laura. Ah, mince, Ouais, ça je y est, je sais pas si t'entends. tu m'entends là. D'accord. Et du coup, oui, nous, on a le fait de commenter les posts des gens qui sont connus, ben, ça met notre profil en avant. Mm. Et je sais plus si je l'avais vu dans une de tes vidéos, mais en tout cas, c'est ce qu'on a fait. Et il y a une fille qui a je sais pas combien d'abonnés, elle nous a follow du coup. Ouais, en fait, c'est simple, hein. C'est juste pour recevoir, il faut avant tout donner. Ouais, c'est ça. C'est tout. Donc, voilà, de commenter, de soutenir le travail de ses pairs, Oui, de tout ça. c'est ça. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours Et plaisir. par Donc, contre, notre Instagram, franchement, comme je disais à ma sœur hier, il ressemble à rien du tout. Et en fait, j'ai l'impression, on met des réels, il y en a qui fonctionnent et qui cartonnent, et il y en a, ils font 200 vues, alors qu'il y en a un, il a fait plus de 11K. Et en fait, on se dit, mais quand je regarde les posts, enfin les comptes des coachs, c'est tout est ordonné, tout est fait pareil, les vidéos, elles sont bien faites et tout. Je me dis, mais nous, enfin, ça, alors, moi, ouais. Là-dessus, j'ai. Alors, je sais pas si je t'entends plus. Je sais pas si tu avais fini ta question. Oui, je disais qu'en gros, en regardant mon compte Insta, moi-même, je m'abonnerai pas, quoi. Ah, alors ça, c'est pas bon.
Parce que Et oui, c'est pas grave si le compte il est pas esthétique, d'accord? Il y a pas avant, il y a quelques années en arrière, je vous aurais pas dit ça. Aujourd'hui, d'accord. l'esthétique, on va dire que c'est passé au second plan, d'accord? Ce qui est plus important, c'est de ressentir la personne, son énergie, sa vibe au travers du compte Instagram, d'une part, et d'autre part, d'avoir des contenus qui sont intéressants pour ta cible. Ok. Maintenant, si quand tu es sur ton compte, t'as pas envie de t'abonner, ça veut dire qu'il y a des choses à revoir sur la manière dont tu présentes tes contenus. Donc, tu sais que un réel Instagram, tu peux, après l'avoir publié, modifier la couverture. La couverture du réel, c'est l'image qui s'affiche quand on n'a pas encore cliqué sur le réel et qu'on est sur le feed Instagram, d'accord? Donc ça, D'accord. tu peux par exemple, si tu le souhaites, créer des belles couvertures avec le titre de ce qu'on va trouver dans le réel et faire ça pour avoir quelque chose de plus propre, d'accord? D'accord. Ça, on peut le Maintenant, faire après avoir posté le réel. l'esthétique. Oui, oui, ça, tu peux le faire en second temps. D'accord. Maintenant, si quand tu es sur ton compte, ça te donne pas envie de t'abonner, demande-toi pourquoi ça te donne pas envie de t'abonner et modifie ça. Moi, Ben, en franchement, fait, quand je suis sur mon compte, je me dis, il est cool mon compte. Je l'aime bien, tu vois. oui, Même s'il y a des oui, choses c'est que je magnifique changerais. ton compte. C'est en fait. Mais oui, mais ton compte, c'est magnifique parce que c'est propre. Tu fais tu parles dans tes vidéos, tout ça. Nous, en fait, j'ai l'impression que c'est trop c'est trop la vidéo parfaite. C'est la vidéo, elle est là, on fait du sport, ok, mais il n'y a pas le nous, en fait. Et moi, j'ai Voilà, du il mal à manque me votre mettre en avant personnalité. Il manque votre propre personnalité. personnalité. C'est exactement. C'est ça. Il Et manque je tout sais pas simplement comment votre faire. Ma personnalité. soeur, elle me dit, fais des face cam, mais je sais pas. Alors, t'es pas obligé de faire des face cam. Par contre, bah, regarde de ce qu'a fait Joy et qui fonctionnait très bien. C'est qu'elle se met on la voit en train de faire à manger. Elle met du texte sur la vidéo et D'accord? ensuite elle explique. Donc Mhm. ça peut être une idée. Maintenant, dans vos contenus, dans votre manière de vous exprimer, dans les mots que vous allez utiliser, dans ce qu'il va y avoir dans votre vidéo, la légende, il faut qu'on sente que c'est du vous. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui utilisent Oui. des gros mots, parce que c'est leur manière de parler. Il y en a Mhm. en fait, en fait, il faut vous demander, étape un, quelle émotion vous avez envie de transmettre avec votre contenu? C'est quoi, Oui. en fait, l'émotion que vous avez envie de transmettre? Quelles sont vos valeurs et comment vous pouvez les faire ressortir au travers de vos contenus? Ça, c'est du personal branding, hein. Je vous reconseillerais de Mhm. regarder les vidéos là-dessus. Oui. C'est ce Et qu'elle m'a dit, ma ensuite, soeur. Elle me dit, regarde toutes les vidéos. mais ouais, parce que, regarde, euh, moi, mes contenus, ils sont cohérents par rapport à ma personnalité parce que je sais qui je suis. J'essaie de Mhm. montrer un peu tout ce que j'aime dans la vie et j'ai envie que les gens ressentent de l'énergie, de la motivation, du passage à l'action. Donc j'essaie de faire des contenus un peu motivants, d'accord? Mhm. J'essaie toujours d'avoir la pêche, la patate parce que c'est l'énergie que j'ai envie de transmettre. Ça ne veut pas dire que j'ai la patate tous les jours, hein. J'ai des phases de déprime aussi, d'accord? Mais ça, je ne le montrerai pas sur mes réseaux pour l'instant ou de temps à autre, juste pour le parti authenticité, vulnérabilité. Et ensuite, du coup, il y a aussi toute la partie, c'est quoi tes valeurs? Et qu'est-ce que tu défends? C'est quoi ta vision? Par exemple, moi, par le Ouais, sport, aujourd'hui, je dis, mais moi, j'ai pas envie que vous êtes en train de maigrir là tous, vous faites des sèches à gogo, vous suivez des régimes pourris. Mais les gars, c'est pas ça la vraie vie. Moi, j'ai envie que vous construisiez un corps fort, un mental fort, que vous passiez à l'action, que vous lanciez des projets, que vous entrepreniez. Et en fait, c'est ma vision, c'est ma manière de... Et ça, je le fais passer dans mes contenus, dans mes textes. Euh, Même les décors que je choisis quand je filme sont alignés avec la personne que je suis. C'est souvent à la plage, en Thaïlande, à Abidjan, je sais pas où, parce que moi, c'est aussi important pour moi la liberté, le voyage, les découvertes. Donc, en fait, tout est très cohérent avec mon personal branding. Je sais pas si vous comprenez. Et donc, en fait, on ressent ma personnalité sans que j'ai besoin de parler. Alors maintenant, je parle, mais au tout début, là, quand j'ai lancé mon compte Instagram, donc mon compte Instagram de fitness, je l'ai récupéré en 2024 et en 3 mois, 10 000 abonnés. Mais il n'y a pas un seul face cam. Je n'ai pas parlé une seule fois face caméra. Par contre, mes contenus, ils parlaient à mon audience cible, ils montraient mon expertise, ils montraient ma vision de la vie et des choses, ils montraient ma vibe. Et puis voilà, il y avait quelques petits éléments comme ça. Les gens, là, par exemple, regarde, ce matin, j'ai reçu 4 personnes qui m'ont envoyé un post sur le matcha en me disant, Marion, attention, il faut plus que tu boives du matcha, c'est plein de métaux lourds. Parce que pendant des années, moi, j'arrêtais pas de dire, j'adore le matcha, ni nana.
Et en fait, ils ont associé mon nom au matcha. Et maintenant, il y a un post sur le matcha, il y a tout le monde qui me l'envoie. Bon, je l'avais déjà vu, hein. Mais c'est rigolo. Parce que ça fait même plusieurs mois que je parle même plus de matcha parce que j'en consomme pratiquement plus. Et il y a des gens qui, en fait, ont associé ça. Et en fait, ça n'a rien à voir avec mon monde. Par contre, ils ont associé, c'est ma personnalité, c'est un peu ce que j'aime bien dans la vie. Et les gens ont retenu ça. Et c'est comme ça, en fait, que tu crées une personal brand sur les réseaux sociaux. Il faut que peut-être vous pouvez montrer votre lien entre sœurs, tu vois. Il y a des sœurs qui font déjà du sport sur les réseaux sociaux. Comment elles font? Ben, elles parlent entre elles, elles se chamaillent, elles se soutiennent. Et on le ressent, cet amour entre sœurs, etc. Et en fait, on comprend un peu leur personnalité au travers de leur interaction. Vous pouvez faire des trucs comme ça, sans avoir besoin de parler. Vous pouvez écrire à l'écran. Par exemple, je sais pas, vous faites un contenu et vous pouvez faire des bulles où il y a une sœur qui se dit, punaise, moi je suis en train de courir et elle a toujours pas commencé sa séance. Voilà. Ou s'il y en a une qui est un peu plus molle que l'autre dans le duo de sœurs. Vous voyez? Moi, ma sœur, par exemple, elle se dit, punaise, elle est encore en train de soulever du poids alors que moi je me suis même pas réveillée, quoi. Tu vois? Ça peut être des trucs comme ça. Oui, on a fait un réel dessus à la salle de sport, justement. Celui-là, il était pas mal. Sous le ton de l'humour, c'est elle et Voilà, moi. l'humour, ça marche très bien Ouais. si vous faites, si vous aimez ça, si ça fait partie de votre personal branding, faites de Ok, l'humour. Si vous d'accord. aimez, si vous êtes des gens qui aiment les déconner et tout dans la vie, Oui, allez-y. c'est ça en vrai. Et c'est ça, on a peur finalement de montrer que en fait c'est juste de la timidité en fait. Alors qu'en finalement c'est notre personnalité. Exactement. Donc en fait, c'est ça qu'il va falloir faire bah, le plus possible pour que vous puissiez avoir un contenu qui vous plaît, qui vous anime, qui donne envie aux gens de vous suivre. Voilà. Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup. De rien, je t'en prie. On est bon? On est bon. On n'a plus de questions? Pour moi, c'est bon. Pour toi, c'est bon. Pour Mel, c'est bon. Pour France, c'est bon. Malou, elle est partie avec son bébé. Là, c'était un peu la merde. Bon, ça marche. Bah écoutez, on se retrouve. Je vous donnerai le planning du mois de juin. Bah, du coup, on se verra sûrement au Fitex pour celles qui y seront. Ok. Et, euh, et puis, bah, d'ici là, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous. Lancez vos projets. N'attendez pas trop. Et ah, je t'ai mis un message plus haut. Alors attends, Mel, désolée, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Ah oui, j'avais pas vu du tout. Il est énorme. Alors attendez. Ah, c'était parti pour dire au revoir. Nous allons lancer le studio digital avant le 1er juillet. Ok. Aurais-tu des conseils de com pour ce lancement? Exactement. Comme tu lances un programme en ligne, c'est exactement pareil. Il faut chauffer. Il y a tout un module sur le lancement dans Nomade où je vous explique semaine après semaine quel type de contenu publier pour donner envie aux gens bah, de rejoindre votre programme à la fin. Donc, c'est exactement comme lancer un programme en ligne. L'idée, c'est une vidéothèque payante dispo sur notre site pour que les personnes à distance puissent faire leurs séances. Ok, ça ne sera pas du Zoom, ok, j'ai compris, c'est un Netflix, mais des séances préparées à l'avance par mon mari qui pourront être achetées sur le site à n'importe quel moment. Alors, ce qui est le plus important, notre studio ne serait pas ce qu'il est si nous ne t'avions pas rencontré au Fitex en octobre. Alléluia. Attends, attendez. Moi, ça, je vais le Bercy. Je vais juste faire une capture d'écran et enregistrer sur le bureau pour dire pourquoi il faut aller au Vitex. Je vais faire un petit contenu pour dire les gars, vous devez aller au Vitex. Si vous devez venir me voir. Alors, il y a deux choses que je vais te donner comme conseil. Le premier, c'est que, ok, pourquoi ta bibliothèque, votre bibliothèque, elle est différente des autres? Ça, c'est le plus important. C'est comme quand vous lancez un programme en ligne. C'est très important de sonder votre audience. Donc, vous pouvez sonder vos clients. Vous avez vu que vous avez déjà 300 clients, je crois. Vous pouvez déjà sonder vos clients. Je vous conseille vraiment de faire une étude de marché auprès de votre clientèle actuelle, de leur dire que vous allez lancer un studio digital et de leur demander bah, si elles ont déjà utilisé, si elles ont déjà fait ça, ce qu'elles ont aimé, ce qu'elles n'ont pas aimé, l'expérience client, ce qu'elles aimeraient retrouver, etc. Ça va vous donner plein d'infos. D'accord? Le temps des séances et compagnie. Comme ce sont déjà vos clients, ces clients-là, quand ils vont être en vacances à Ouarzazate et compagnie, là, qu'ils n'ont pas accès à votre studio, ils vont juste se connecter, ils vont pouvoir faire leur petite séance de pilates du matin, tranquille de chez eux, sans perdre le rythme. Ça, c'est très important. Et ça va
Dans votre com, il va falloir le dire. Ne perds pas le rythme. La pire chose, c'est le manque de régularité. Les vacances, ça ne veut pas dire que tu dois tout arrêter. Ne t'inquiète pas, on t'accompagne même hors vacances, hors saison. Enfin, oui, hors saison. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir trouver votre différenciation. Et ça, bah, du coup, quelle est la situation de votre client que vous comptez viser avec ce studio-là, qui sera peut-être différent de votre clientèle actuelle, mais peut-être que c'est Madame Michu qui se trouve à la campagne et qui a accès à aucune salle de sport et qui rêverait de se mettre au Pilates. Quelle est sa situation actuelle, ses frustrations, etc. Et qu'est-ce qu'elle aimerait avoir? C'est quoi, pourquoi elle a envie de se mettre au Pilates en fait? C'est quoi l'objectif? Besoin de décompresser après le travail, besoin de renforcer ma sangle abdominale, j'en sais rien. D'accord? Et ça, c'est l'étude de marché, d'accord? Ça fait partie de l'étude de marché. Et donc, vous comprenez la situation actuelle de votre client idéal et sa situation désirée. Vous essayez de trouver finalement comment vous allez le faire passer de ça à ça. Comment? Ben, grâce à une bibliothèque de vidéos. Mais pourquoi cette bibliothèque de vidéos est différente? Et c'est là où, par exemple, moi j'avais une cliente à l'époque que j'avais accompagnée qui avait fait ça. Et en fait, elle avait créé une bibliothèque de vidéos pour des femmes de plus de 45 ans, je crois, qui étaient sédentaires et qui avaient besoin de se remettre au sport. Donc, il y a des séances de sport, mais aussi comprendre ben, les changements qui arrivaient dans son corps, leurs hormones, etc. Ça s'appelait En forme avec Yvonne. Même le nom, c'était rigolo parce que ça faisait penser à Yvonne, ça fait un peu nom de vieille, quoi. Voilà, bon, désolé, c'est pas très gentil, mais j'espère qu'il n'y a pas des Yvonne dans votre famille. Mais en gros, je trouvais que tout le branding, etc. Enfin, c'est moi qui avais fait son branding du coup, mais mais c'est elle qui avait trouvé le nom, était super intéressant. Et en fait, je trouvais que son concept était tellement bien niché, ciblé. On comprenait vraiment la situation. Elle avait très bien travaillé ça. Elle avait travaillé vraiment, elle était du marketing, donc c'était plus simple, je pense. Elle avait vraiment travaillé ça et en fait, on se disait, OK, je vais pas aller rejoindre Sissi Mua, Justine Galis ou tout ce qui existe déjà, des personnes qui ont déjà ce genre de vidéothèque de fitness. Je vais plutôt rejoindre en forme Yvonne parce que ça correspond exactement à ma problématique de femme de plus de 45 ans. Et c'est ça qu'il faut que vous réussissiez à faire. J'ai parlé pendant très longtemps, j'espère que je t'ai pas perdu. Mel. Je t'entends pas, hein. Je sais pas si tu veux intervenir. Je sais pas si tu peux, mais en tout cas, voilà. Oui, est-ce que tu m'entends? Ouais, c'est bon. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est exactement ça. C'est les conseils qu'il fallait que j'entende parce que je ne savais pas par où commencer. Donc, Ouais, c'est pas grave. il y a un travail à faire en amont Ah et oui, que c'est sûr. j'imaginais pas. Ouais, voilà. En fait, la plupart des erreurs que font les entrepreneurs dans le fitness, c'est qu'ils créent toutes les vidéos, les contenus parce que c'est leur zone de génie. D'accord? Voilà. Mm. Mais en fait, rien de pire que de créer quelque chose qui va jamais se vendre. Moi, j'ai déjà accompagné des clients comme ça qui avaient créé des. La fille, je m'en rappelle, c'était dans le yoga et le breathwork. Elle avait passé genre 4 mois à tout créer. Elle en Ouais, a vendu deux. ouais. Et je lui ai dit, mais en fait, avant de créer, il faut vendre ton idée. Et tu crées après. Mais il faut valider en fait ton idée. Et c'est là où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se ramassent. Et c'est pour ça que moi, je pense que le mieux, et après, c'est pas grave, vous pourrez lancer une vidéo par semaine. C'est pas grave. Ou deux si vous avez le temps. Et vous le ferez au fur et à mesure. Et en fait, vos membres fondateurs, j'en parle de ça dans Nomade. Il y a une petite vidéo qui est réservée aux abonnements, aux memberships. Ça s'appelle un membership, ce que tu vas faire. Les membres fondateurs, ben, vous leur ferez un tarif comme que vous n'avez jamais, que vous ne ferez plus jamais, parce que c'est les membres fondateurs qui vont devoir être plus patients, d'accord? Mais du coup, eux, ils auront les vidéos qui vont arriver au fur et à mesure. Mais c'est pas grave. Et par exemple, si vous leur faites, je sais pas, un tarif de 10 euros par mois, vous leur garantissez ben, ce tarif ad vitam aeternam, tant qu'ils ne se désabonnent pas. D'accord? Vous leur garantissez les 10 euros. Par contre, pour ceux qui seront après, ben, ça sera 20 euros par mois. Et en fait, comment ça vous enlève le stress de ah, mais il va falloir que je leur donne plein de contenu. Mais non, en fait, c'est des membres fondateurs. Ils savent qu'ils payent moins cher, mais ils savent qu'ils doivent être plus patients. Ok, ouais. Par contre, là où vous devez passer du temps, c'est sur l'étude de marché. Vous allez créer un nouveau produit que vous allez lancer sur votre marché. On fait une étude pour être sûr que le produit va trouver preneur.
Ouais. Tous les coachs qui disent, oh, il n'y a pas besoin d'études de marché, moi j'en fais pas, etc. C'est des coachs qui sont déjà sur le marché. Donc on n'a plus besoin de faire ça. Moi j'ai déjà été dans des conférences, des machins, des gens qui disaient, oh là là, les études de marché, des trucs de marketeurs, moi j'en ai jamais faites. Ouais, mais attends, toi tu as 500 000 abonnés sur Instagram, tu peux vendre ce que tu veux aujourd'hui, ça se vendra. Parce que les gens t'ont déjà fait confiance. Mais quand tu lances pour la première fois un produit, bah les gens ne te connaissent pas, pourquoi ils te feraient confiance? Bah tu fais une étude. Et voilà. Ok. Et c'est sûr que après, et en plus, ça va te donner des prospects. Parce que l'étude de marché, les gens vous donnent leur nom, leur email, leur numéro, etc. Après, vous pouvez les recontacter. Exactement. Donc finalement, on est un petit peu à la bourre pour le mois de juillet. Oui. En fait, je pense qu'il vaut mieux retarder un projet mais le faire bien, plutôt que d'aller dans la Oui, précipitation, travailler comme un forcené pour au final que ça marche pas. tout à fait. Mm. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Ouais. Mais c'est pas si long que ça, hein, si vous faites, parce que finalement, tu peux faire l'étude de marché sur 15 jours. 3 semaines, allez, 15 jours, ça peut le faire, hein. 15 jours, Ouais. 3 semaines. Et puis ensuite, à la suite de l'étude de marché, faire une série d'appels avec les personnes et leur dire, ça y est, on lance. Et en fait, quand tu lances, même si rien n'est créé, bah, tu dis, bah voilà, on lance en pré-vente. Vous achetez aujourd'hui. La première vidéo, elle arrivera le 1er août, par exemple. Ok. Ouais, faire des préventes comme on avait fait au final Ah pour ouais, l'ouverture de notre studio. On avait fait ça. Mm, mm. exactement. Et moi, les gens, ça roule le 1er septembre pour la rentrée des classes. Ça, vous mettez au sport direct. C'est comme vous voulez. Mais Ah en fait, ouais. Mm. Mais au moins, vous vendez l'idée. Et si l'idée, vous l'avez vendue, si par exemple, je sais pas, vous faites 40 ventes ou 30 ventes ou 20 ventes en juillet ou en juin, et que bah, vous dites, ben voilà, je sais que j'ai déjà 20 clients, donc au mois d'août, on va bosser, mais on sait pourquoi on bosse. On bosse pour Ouais. ces 20 clients. On bosse pas dans le vent en sachant pas si ça va se vendre ou pas. Ouais, exactement. Ouais, c'est d'autant plus motivant. Ouais. Ouais. Ben, Voilà. merci beaucoup, De Marion. rien. Écoutez, bah, je vous souhaite une belle journée. J'espère que du coup, j'ai loupé plus aucune question là. Je regarde quand même au cas où pour être sûre. Ouais, France, du coup, on a répondu. One and One au groupe. Ouais, je pense que j'ai pas. Ouais, super. Super. Bon, bah écoutez, passez une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous. Et puis, bah, on se revoit dans pas longtemps en visio. Et pour celles qui seront là à la fin du mois de juin, au Fitex. Je vous embrasse. Salut! Salut. Ciao, ciao!